Bonjour à tous, j'ai oublié de lancer l'enregistrement vidéo pendant la classe virtuelle, enfin au début, donc je me rattrape. On est dans le chapitre équation, onglet 2 de votre cahier, grand 2, équation produit. Alors équation produit, on va voir des exemples de ce que c'est, mais d'abord il faut connaître une propriété indispensable pour résoudre ces équations produits. C'est si un produit est nul, alors l'un au moins de ses facteurs est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si vous avez AB, A fois B qui est égal à 0, vous pouvez dire alors A est égal à 0 ou B est égal à 0. Forcément, si le produit A fois B est égal à 0, forcément, c'est que A est égal à 0 ou B est égal à 0 ou les deux. Ça peut être les deux. Mais en tout cas, il y en a au moins un des deux qui vaut 0. Voilà. Allez, maintenant, place à la classe virtuelle. Je vais répéter. Donc, on vous demande de résoudre cette équation-là. Cette équation-là, vous avez un produit. Le produit, c'est x-4, facteur de x plus 9. Il y a deux facteurs là, dans le produit. Le premier facteur du produit, c'est x-4. Le deuxième facteur, c'est x plus 9. Donc, si un produit est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, ça veut dire que dans ce produit-là, comme il vaut 0, alors je peux dire que soit x-4 est égal à 0, le premier facteur, soit x plus 9 est égal à 0. Du coup, j'obtiens deux équations, celle-là et celle-là, qu'il faut que je résolve. Donc, je résous la première, ça fait x égale 4. Je résous la deuxième, la solution, c'est x égale moins 9. Donc, je disais qu'on peut, une fois qu'on a trouvé les solutions, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en remplaçant, dans cette expression-là, en remplaçant x par les valeurs qu'on vient de trouver. Et quand on est sûr qu'on ne s'est pas trompé, eh ben, les deux solutions qu'on vient de trouver, x égale 4 et x égale moins 9, eh ben, ce sont les deux solutions de l'équation. 4 et moins 9 sont les solutions de l'équation qui est là. Donc le petit b, on a encore un produit. Il y a deux facteurs. En rouge, là, le 4x moins 1, c'est le premier facteur du produit. Et 9x moins 2, c'est le deuxième facteur du produit. Donc, et ce produit, il vaut 0. Donc ça veut dire que si je me sers de la propriété qu'on vient de voir, si un produit est nul, alors l'un de ces facteurs au moins est nul. Ça veut dire que soit 4x moins 1, donc le premier facteur, soit 4x moins 1 est égal à 0, soit 9x moins 2 est égal à 0. Donc je me retrouve comme tout à l'heure avec deux équations qu'il va falloir que je résolve. Donc on résout chacune des deux équations. Alors la première, pour résoudre la première, 4x moins 1 égale 0. Je vais commencer par passer le moins 1 de l'autre côté. Donc il faut que j'ajoute 1 à chaque membre de l'équation. Au final, ça fait 4x égale 1. Et pour me débarrasser du 4, il faut que je divise chaque membre de l'équation par 4. Donc je me retrouve avec x égale 1 quart. Voilà, ça, je viens de résoudre cette première équation. La solution, c'est x égale 1 quart. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième équation. Je vais d'abord me débarrasser du moins 2, là, en le faisant passer de l'autre côté. Donc il faut que j'ajoute 2 à chaque membre de l'équation. Et je me retrouve avec 9x égale 2. Pour me débarrasser du 9, je dois diviser chaque membre de l'équation par 9. Donc je vais me retrouver avec x égale 2 neuvièmes. Donc je viens de résoudre cette équation-là. Sa solution, c'est x égale 2 neuvièmes. Donc je peux vérifier que les deux nombres obtenus sont bien solutions de l'équation. Alors le premier nombre que j'ai obtenu, c'est x égale 1 quart. Est-ce qu'il est bien solution de ce truc-là? Est-ce que je ne me suis pas trompé quand j'ai résolu l'équation? Alors on peut le vérifier, il suffit de remplacer x par 1 quart. Donc si je remplace x par 1 quart, 4 fois 1 quart, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc mon premier facteur, il vaut 0. J'ai même pas besoin de calculer la deuxième partie parce que 0 fois n'importe quoi, ça fait bien 0. Donc je suis sûr que 1 quart est bien solution de mon équation. Si je veux vérifier que là, je ne me suis pas trompé non plus, le 2 neuvièmes, donc je remplace x par 2 neuvièmes dans cette équation-là. Alors je vais remplacer ici, puisque 9 fois 2 neuvièmes, ça fait 2, et 2 moins 2, ça fait 0. Ce qui est à côté, j'ai même pas besoin de le calculer, parce que n'importe quoi fois 0, ça donnera bien 0. Donc 2 neuvièmes est bien solution de mon équation. Donc mes deux solutions, c'est bien 1 quart et 2 neuvièmes. C'est les deux solutions de l'équation. Quand x vaut 1 quart, ça vaut bien 0. Et quand x vaut 2 neuvièmes, ce truc-là vaut bien 0. Donc c'est bien deux solutions de mon équation.
Bon, ben, troisième exemple. C égale 3x plus 2, le tout au carré. Alors, c'est aussi une équation produit, ça. Parce que 3x plus 2, le tout au carré, c'est la même chose que 3x plus 2, facteur de 3x plus 2. Donc j'ai bien une équation produit. Les deux facteurs de cette équation produit, c'est 3x plus 2 et 3x plus 2. Bon, les deux facteurs sont égaux, quoi. Mais n'empêche, j'ai bien une équation produit. Donc je vais me servir de la propriété, encore une fois. Hein. Si un produit est nul, alors l'un de ces facteurs au moins est nul. Ça veut dire que soit 3x plus 2 est égal à 0, soit 3x plus 2 égale à 0. C'est les deux mêmes facteurs, enfin ils sont égaux ces facteurs. On obtient deux équations identiques, on va en résoudre qu'une seule. Hein. On ne va pas faire le même travail deux fois. 3x plus 2 égale à 0, pour résoudre ça, il faut que je me débarrasse du plus 2. Donc je vais soustraire 2 à chaque membre de l'égalité, je vais me retrouver avec 3x égale moins 2. Ensuite, pour me débarrasser du 3, il faut que je divise par 3 chaque membre de l'équation. Donc je vais me retrouver avec x égale moins 2 tiers. Toujours, on peut vérifier que le nombre obtenu est bien solution de l'équation. C'est-à-dire que si je remplace x par moins 2 tiers, dans cette expression-là, je dois trouver 0. Alors, 3 fois moins 2 tiers. 3 fois moins 2 tiers, ça fait moins 2. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Et 0 au carré, ça fait bien 0. Donc la solution que je viens de trouver, je ne me suis pas trompé quand j'ai résolu l'équation. Elle est bien solution de l'équation que je cherchais à résoudre. Donc moins 2 tiers est la solution de l'équation. Quand on a une équation produit avec deux fois le même facteur, on dit que la solution qu'on a trouvée, elle est double. Donc ça, c'est les exercices que je vous donnerai à la suite du cours que je suis en train de vous faire. Ça, c'est le niveau 1. On a des équations produits. Voilà, faut les résoudre avec la méthode qu'on vient de voir. Le niveau 2, ça va être ça, par exemple. Donc là, c'est pas des équations produits. C'est pas une équation produit parce que j'ai un plus là. Hein, donc c'est pas un produit. Donc pour pouvoir résoudre un machin comme ça, qui a une sale tronche quand même, eh ben il va falloir que je factorise d'abord. Là, on voit qu'il y a un facteur commun. 7x moins 2. Donc on va factoriser ça. Donc facteur de 2 moins 3x plus 4x plus 3. Ça fait 7x moins 2 facteur de x plus 5. Bon, égal à 0 à chaque fois. Et maintenant que j'ai factorisé, je retombe sur une équation produit que je peux résoudre avec la méthode que je viens de vous expliquer. Et dans le niveau 2 aussi, on peut utiliser les identitaires marquables. Voilà, celle-là par exemple. Si je veux résoudre cette équation-là, alors je ne sais pas du tout résoudre à mon niveau cette équation-là, avec du x au carré, pour l'instant je ne sais pas résoudre. Donc il va falloir que je trouve une astuce. Et l'astuce c'est de factoriser cette expression. Et là je la factorise grâce aux identitaires marquables. Donc 4x au carré plus 4x plus 1, ça fait 2x plus 1 au carré. Hein, si je factorise 4x carré plus 4x plus 1, ça me donne 2x plus 1 le tout au carré. Donc mon équation, elle devient ça. Et là maintenant, je peux la résoudre grâce à la méthode que je viens de vous expliquer, équation produit. Voilà.